Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Calme-toi, calme-toi. Comment utiliser les frappes à distance courte pour créer des dégâts considérables? Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et auteur du livre Défendez-vous, numéro 1 des ventes sur Amazon. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment utiliser les frappes à distance courte pour créer des dégâts considérables. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne KMG France de YouTube pour rejoindre des milliers de pratiquants de self-défense. Alors, quelques frappes à distance courte. Je vous rappelle, et si vous voulez voir toute la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'image qui vient d'apparaître, que les frappes à distance courte, c'est une seule des différentes distances de combat qui existent. Donc on a les distances courtes, moyennes et longues. Par défaut, on essaye de jamais se retrouver à distance courte parce que j'augmente mon risque, sauf que la réalité fait que parfois on est à distance courte. Par exemple, je suis dans un milieu confiné, on est dans un ascenseur, je suis en boîte de nuit, l'attaquant il est ici. Donc je ne peux pas dire prends ta distance parce qu'il n'y a pas de possibilité. Par exemple, c'est l'environnement. Je suis contre un mur. Par exemple, il se rapproche et moi, je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire ça. Donc du coup, c'est important en tant que pratiquant de pouvoir développer un système de frappe cohérent et efficace même à cette distance. Donc ce que j'ai fait à la démonstration, c'est que quand je suis ici, je parle évidemment avec l'adversaire et je suis en position semi-active. Ça veut dire que je monte mes mains, j'ai peur qu'ils viennent avec un coup de tête vers moi. Ça veut dire que ici, je suis en position pour pas qu'ils me poussent. Et ça veut dire que l'autre main ici. Je peux certainement pas discuter comme ça. Là, s'il y a un coup de tête qui part, c'est moi qui le prends. Par défaut, lorsque je discute avec quelqu'un, j'essaye de baisser mon menton. D'accord? Baisser mon menton pour qu'effectivement, s'il y a un coup de tête qui parte, ça tombe sur cette partie et ça tombe pas sur cette partie. Si jamais je suis ici, oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? À partir du moment où il frappe, ça y est, c'est fini. Le nez qui saigne, le fait que tout de suite ça crée au niveau des yeux des larmes et comme des sensations de pleurs, mais du coup ça vous aveugle un petit peu. Donc vraiment, il ne faut pas prendre de coups ici. Donc je baisse un peu la tête, je discute ici. Et quand j'estime que c'est le moment de rentrer en combat, on peut rentrer avec un coup de tête. Okay? Coup de tête, vous devez baisser la tête, frapper directement avec la partie supérieure du front. D'accord? Si vous frappez avec votre nez, ce n'est pas bon. Coup de tête, vous essayez d'aller directement vers l'avant. Bam! Où est-ce que je frappe? Je frappe sur les parties molles. C'est-à-dire je peux frapper sur son nez, je peux frapper sur ses pommettes, je peux frapper sur ses arcades. D'accord? Donc, premièrement, pas de prise de distance, parce que si jamais je prends ma distance, il peut m'attaquer. Bam! Il va frapper, il va réagir, il va me pousser. Deuxièmement, je baisse la tête et je frappe avec cette partie. Dès que j'ai frappé le coup de tête, je peux enchaîner avec un coup de coude. Okay? Donc, je frappe 1, je frappe 2. Lui, il prend un coup de tête, il est sonné, il part un petit peu en arrière. Tout de suite, je viens saisir. Je viens l'attraper avec un coup de coude. Au moment où j'ai mis le coup de coude, je suis déjà en garde complète. C'est-à-dire, je fais 1, 2. Je suis prêt pour aller frapper une troisième frappe à distance courte, c'est les marteaux. Donc, vous voyez que tout cet enchaînement, il est fait à distance courte, que ce soit coude, tête, coude, marteau. Je frappe au niveau de son nez, je frappe au niveau de son menton. Je vais frapper ici au niveau de la tempe, par exemple, s'il a tourné la tête, ou au niveau cervical, ce qui peut être deux zones avec énormément d'effets. D'accord? Que ce soit la tempe pour un peu le chaos, ou les cervicales pour système d'équilibre aussi, avec tout le passage du système nerveux. Donc, je frappe ici. Dès que j'ai frappé, je peux contrôler coup de genou et coup de genou. D'accord? Si j'ai besoin, je peux encore frapper. Très souvent dans mes vidéos, et je vous remercie pour ceux qui envoient les commentaires. J'ai des commentaires sur « Oui, mais là, tu vas directement en prison. Oui, mais là, tu peux le tuer. » Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo sur la légitime défense, article 122.5. Donc moi, ce que je vous présente, c'est un enchaînement complet. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Je ne vous oblige pas à faire l'enchaînement complet. Si jamais vous voulez juste faire un coup de tête et c'est fini, il est KO, bah c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'enchaîner avec le coude, etc. Si vous faites le coup de tête, il est encore menaçant, il continue à avancer vers moi. Je mets le coup de coude. S'il est encore menaçant, je mets le marteau. S'il est encore menaçant, je mets le genou. Et si j'estime que là, il y a encore des dangers, il va dans sa poche, il sort une arme, quoi que ce soit, je peux continuer à frapper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger. Vous avez vu dans cette vidéo un enchaînement complet à distance proche. Je vous rappelle que la distance proche, c'est extrêmement dangereux pour vous. D'accord? Donc oui, vous pouvez faire plein de choses,
mais vous vous mettez en danger parce que lui aussi peut faire plein de choses. Cependant, si vous n'avez pas le choix, travaillez ce genre d'enchaînement à l'entraînement. Ou si vous êtes un professeur de Krav Maga, faites travailler ces enchaînements à vos élèves pour que ces enchaînements deviennent automatiques. Que les élèves aient un espèce de drill, un exercice déjà préparé, déjà travaillé, où ils n'ont plus besoin de réfléchir. Et encore une fois, arrêtez-vous lorsqu'il n'y a plus de danger. Si vous continuez à frapper alors que la personne est KO, vous vous mettez vous en danger et vous irez en prison. Donc faites vraiment attention à ce que vous faites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la zone de commentaires située sous la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. À bientôt!